Stop being a good girl. Arrête d'être une bonne fille. Perso, moi j'appelle ça le syndrome de Madame Oui-Oui, celle qui dit jamais non, celle qui n'a jamais appris à dire non. Tu dis oui, mais au fond de toi, tu n'as qu'une envie, c'est de hurler non, foutez-moi la paix. Mais tu ne le dis pas parce que tu as été conditionné comme ça depuis souvent ta plus tendre enfance. Alors il y a des gens qui ont des personnalités bien trempées, ça ne les touche pas. Et puis tu en as d'autres qui sont plus sensibles, plus malléables. Et malheureusement, on tombe dans le piège. Et le problème, c'est que quand tu ne sais pas dire non, quand tu ne sais pas poser tes limites, eh bien écoute, il y a des répercussions. En premier lieu, c'est l'estime de toi qui va en prendre un coup, mais un méchant coup. Le problème quand tu perds l'estime de toi, c'est que ça vient du fait que tu vas te perdre dans les attentes des autres, à vouloir donner à l'autre ce qu'il attend de toi. Et toi, tes propres désirs, tu les mets sous cloche. Et ça peut durer longtemps. Ça peut durer une vie. Le problème, c'est que quand tu mets tous tes désirs sous cloche, tu sais, c'est comme le magma dans un volcan, comme une bombe à retardement. À un moment donné, ça ne va demander qu'une chose, exploser. Quand tu ne sais pas dire non, les gens perçoivent cette mésestime de toi et cette forme de faiblesse. Tu es le type de personne à qui on va dire « va la voir elle, elle te dira jamais non. Tu peux la voir, elle trouvera toujours du temps pour toi. T'inquiète pas, c'est une gentille fille, c'est une gentille femme. » Personnellement, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai dit stop. Toute forme d'abus nuit. Quand tu ne sais pas dire non, le problème c'est que tu vas donner. Tu vas donner facilement. C'est devenu une seconde nature chez toi. Tu donnes rapidement, tu donnes facilement et tu donnes trop. Les gens ont compris comment tu fonctionnes. Tu vas leur donner la main, ce ne sera pas assez. Ils vont te prendre l'avant-bras. Ce ne sera toujours pas assez. Ils vont te prendre tout le bras. Tu penses qu'ils vont se contenter du bras? Non. Ils vont te phagocyter entièrement. Quand tu donnes comme ça, parce que tu ne sais pas dire non, parce que tu n'as pas appris à dire non, est-ce que quand tu donnes, tu penses que les gens t'aiment plus, que les gens t'aiment tout court? Ben non. Ils se servent de toi uniquement. Ils se servent de toi pour nourrir leur propre intérêt. Le dindon de la farce, après coup, c'est qui? Mais c'est toi, ma bonne fille, ma bonne dame, Madame Oui-Oui, c'est toi le dindon de la farce. Et tu te réveilles un beau matin, à un âge certain, et tu te dis, merde, autant de décennies se sont écoulées où je n'ai jamais dit non, où je n'ai jamais appris à dire non. Et tu vas de déception en déception, de douleur en douleur. C'est sans fin. Tu sais que le problème, c'est pas l'autre qui se sert de toi. Le problème, c'est toi. Tant que tu n'auras pas appris à dire non et que tu n'auras pas enfin mis tes limites et surtout resté ferme dans ton non et dans tes limites, tu vas continuer à te faire bouffer. Je te le rappelle, la vie, elle est hyper courte. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Alors j'ai l'air maligne comme ça à te faire des leçons, entre guillemets. Ce ne sont pas des leçons, ce sont des conseils parce que je te veux du bien. Je te parle comme ça parce que, je l'ai toujours dit, je suis l'une d'entre vous. Et purée, qu'est-ce que j'ai morflé dans ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai morflé dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai dit, stop, ça suffit. J'ai dit, stop. Je le dis, mais je l'applique. Quand tu analyses la situation, qu'est-ce que ça te fait de comprendre que sur l'échiquier, tu n'es qu'un pion. Et ce pion que tu es,
les gens le poussent dans la direction qu'ils veulent, la direction qu'ils ont choisie pour eux, pas pour toi. Et les gens t'apprécient, les gens ne t'aiment pas. C'est la grosse différence qu'il faut faire. Et quand tu ne sais pas mettre tes limites et dire non, le problème c'est que ça va également générer un déséquilibre dans tes relations. Le jugement de l'autre, c'est quelque chose qui t'emprisonne et qui t'empêche d'avancer. Tu es totalement entravé dans tes mouvements et même dans ta façon de penser. À un moment donné, il faut que tu aies cette prise de conscience qui est de te faire passer en premier et de dire fuck à tout ça. C'est hyper libérateur. Et je dis non sans avoir à justifier mon non. Je ne me justifie plus. Parce que quand tu sais, tu dis oui, mais, non, mais. Dans la Bible, il est dit que tout ce qui vient après le oui ou le non vient du malin. Tu dis non sans avoir à te justifier. Parce que c'est ta décision et tu es libre de ta décision. Si véritablement tu veux avancer dans ta vie, si tu veux mettre à bas toutes ces entraves qui t'empêchent d'être toi, on a tendance à dire en tant que chrétien, Dieu pourvoira. Mais je vais te dire oui, Dieu pourvoira. Mais je te dirai aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors bouge-toi, bouge-toi, mets les choses en place pour que cette Madame Oui-Oui disparaisse une bonne fois pour toutes, avant que les gens te fassent disparaître. Parce que, avoue-le, tu as déjà disparu. Tu n'existes plus. Parce que tu es trop occupé à donner à l'autre pour que l'autre se sente bien, alors qu'il n'en a rien à foutre de toi. Il y a des moments où je suis vulgaire, oui, parce que à un moment donné, il faut dire stop. Il y a des signes qui te montrent que ça ne va pas. Depuis longtemps, tu les vois, tu les entends, ces signes. Mais pareil, tu fais l'autruche. Tu te mets des bouchons dans les oreilles, tu fermes tes yeux, tu veux plus les entendre, plus les voir. Mais les signes, tu les as déjà vus, déjà entendus. Le problème, c'est que tu es tellement gentille, tu veux tellement plaire à l'autre que tu ne mets rien en place pour pouvoir avancer pour toi. À 40-50 ans, ça devient clair. Les signaux sont très très clairs. Et à cet âge-là, on ressent ce besoin vital de changement. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que se connaître, ça prend du temps. Pour certaines personnes, ça prend du temps. Quand tu as tous ces signaux qui sont au vert, c'est le moment idéal de faire le point sur toi, sur ta vie. Est-ce que tu continues comme ça, tout en sachant que tu n'es pas véritablement toi, ou est-ce que tu avances? La première chose que tu as à faire, et là c'est un conseil que je te donne, trouve le courage de dire non pour la première fois. Tu seras la première surprise de t'entendre dire non. Alors c'est pas le petit non, c'est le non ferme et définitif. Non, tu seras surprise. Mais crois-moi que les gens en face de toi qui ont eu l'habitude de t'entendre dire oui seront encore plus surpris. Là, tu vas être encore plus jugé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe chez toi? Ben, il se passe que t'as pas à te justifier justement. N'explique pas ce qui se passe. Le non doit être ferme. Quand tu vas dire non, ça ne signifie pas que tu es égoïste, mais c'est enfin la décision que tu as prise pour enfin te respecter et prendre soin de toi, au même titre que de voir l'estime de toi augmenter. Il est temps également que tu puisses te reconnecter à ce qui te fait vibrer réellement. Il y a certainement des choses que tu aimes faire, des passions que tu as mis de côté depuis tellement longtemps parce que tu dois t'occuper de ton chéri, parce que tu dois t'occuper de tes enfants. Oui, bah, ça fait partie de la vie, c'est vrai.
Mais tes enfants, tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Ton mari réclame ce dont il a besoin. Ouais, mais et toi? Et toi? Je sais pas, juste un exemple, peut-être que tu aimes peindre, peut-être que tu as toujours voulu prendre des cours de danse, j'en sais rien. Tu penses pas qu'il est temps de penser à toi? Un autre conseil que je te donnerais, c'est celui-ci, c'est de t'entourer de femmes inspirantes. Ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues. Ça fait des années que je m'entoure virtuellement de femmes inspirantes. Ça fait des années que je les suis en me disant, toutes ces années, qu'est-ce que j'aimerais bien faire comme elles. Le pire, c'est que je sais que j'ai les capacités de faire comme ces femmes inspirantes. Et je ne me suis jamais donné les moyens de pouvoir le faire. Eh bien aujourd'hui, que nenni, que nenni. Aujourd'hui, je peux te dire que je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. C'est une révolution dans ma vie. Est-ce qu'il m'a fallu attendre 56 ans et une thérapie en cours pour apprendre tout ça? Eh bien oui, je n'en ai pas honte, oui. Et il m'arrive de dire et de faire des choses aujourd'hui en me disant, mais Valérie, il y a encore un an, mais jamais tu aurais pu faire ça. Aujourd'hui, le regard de l'autre, je m'en contrefiche comme de l'an 40. Et je cultive le non, il a même pris racine. Je dis non, je n'ai pas envie, je dis non, c'est aussi simple que ça. Ça devient maintenant un réflexe. Quand je veux, je dis oui. Quand je ne veux pas, je dis non. Tes relations également, au niveau du non, il n'est pas que verbal. Le non va aussi générer, je l'espère pour toi, un tri dans tes relations. Les personnes qui se servent de toi, donc les personnes toxiques, tu les vires. Tu les vires. C'est si simple de bloquer un contact sur ton téléphone. Pose-toi simplement cette question. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Quand tu feras la liste de tout ce que tu ne veux plus, tu mettras à la place des choses que tu veux. Et tout ça, ça va amorcer un changement radical chez toi. Tu n'en seras que plus heureuse. Sois enfin authentique. C'est hyper dur, c'est hyper difficile d'être authentique, d'être vrai, quand toute ta vie tu as campé un personnage. Tu as mis ton uniforme de gentille fille. Et ah, Valérie, elle est douce. Ah, Valérie, elle est gentille. Oh, Valérie, elle est serviable. Oh, Valérie, t'inquiète pas, elle va faire pour toi. Parce qu'elle sait faire. Demande-lui, elle te dira pas non. Merde! C'est fini ça, c'est terminé. Il est temps de libérer la vraie femme qui sommeille en toi. Quand tu vas mettre enfin à la poubelle cette étiquette de good girl, tu vas te sentir beaucoup plus libre enfin. Et ça va t'ouvrir des portes pour une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus vraie, beaucoup plus alignée avec qui tu es. Tu mérites de vivre pour toi-même et de rayonner. Si tu veux amorcer un changement, n'attends pas que ce changement vienne d'une tierce personne. Le changement, c'est toi qui dois l'amorcer, toi et toi seul. Est-ce que tu veux amorcer ce changement ou pas? Crois-moi, si tu veux commencer à changer, t'inquiète pas que tu trouveras les bonnes personnes qui pourront t'aider dans ce changement. Prends cette décision et tu verras que ça va inspirer d'autres femmes, d'autres hommes également. Les hommes ne sont pas épargnés dans cette problématique. Je conclurai cette vidéo en te disant ceci. Ne sous-estime pas ta force mentale. Ne la sous-estime jamais. Quand tu vas amorcer ce changement, tu verras les ressources que tu renfermes dont tu n'étais même pas consciente. Et un jour,
un jour prochain, très prochain, je l'espère pour toi, quand tu verras la femme que tu es réellement et que tu cachais depuis tant d'années, peut-être toute ta vie, eh ben, tu vas enfin apprendre à t'aimer. Tu vas enfin apprendre à te kiffer dans tes propres yeux et pas dans les yeux d'un mec, pas dans les yeux de ta famille, pas dans les yeux de tes amis, dans tes yeux en premier. Sur ce, je te dis à dimanche prochain. Que Dieu te garde. Le changement, c'est maintenant. À bientôt.